La religion au travail en France, c'est un sujet, disons-le, assez sensible. D'un côté, on a la liberté de conscience. De l'autre, les obligations qui découlent du contrat de travail. Alors comment est-ce que la loi arrive à tracer la frontière entre les deux? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. La question du voile, c'est souvent celle qui vient tout de suite à l'esprit. Mais en réalité, la réponse, on ne la trouve pas dans une loi spécifique sur le voile. Non, elle s'inscrit dans un cadre juridique beaucoup plus large qui s'applique à toutes les convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou même philosophiques. Bon, pour y voir un peu plus clair, on va explorer ça en 5 points clés. D'abord, cette fameuse tension entre le contrat de travail et la foi. Ensuite, un cas très concret, le refus d'une tâche. On abordera aussi la question des absences, des repas, du jeûne. Puis, le sujet très médiatisé des signes religieux. Et on terminera avec le cas bien particulier du service public. Ok, donc au cœur de toute cette problématique, il y a une sorte de conflit fondamental entre deux grands piliers du droit. D'un côté, la liberté individuelle de croire, et de l'autre, l'engagement à faire un travail. Et c'est l'arbitrage entre ces deux principes qui va tout déterminer. Donc voilà, on a d'un côté la liberté de culte, qui est un droit constitutionnel, un droit fondamental pour chaque individu, et de l'autre, le contrat de travail, qui est un engagement, noir sur blanc, à exécuter des tâches bien précises. Toute la difficulté, notamment pour les juges, c'est de faire cohabiter ces deux exigences qui, parfois, peuvent paraître contradictoires. Alors, concrètement, comment cet équilibre se manifeste? Prenons un premier cas pratique. Que se passe-t-il si un salarié refuse d'effectuer une tâche pour un motif qui est lié à sa religion? C'est une situation qui se retrouve assez régulièrement devant les tribunaux. Et la réponse de la loi, qui peut sembler simple au premier abord, eh bien, elle est en fait pleine de nuances. La règle de base est plutôt claire. Le contrat de travail doit être respecté. Si on refuse d'exécuter une tâche pour laquelle on a été embauché, c'est une faute. Et cette faute peut mener à une sanction disciplinaire. Et ça peut même aller jusqu'au licenciement. Mais attention, les tribunaux vont vraiment analyser chaque situation au cas par cas. Par exemple, un boucher qui a été embauché dans une charcuterie, il ne peut pas refuser de manipuler du porc. Ça fait partie du cœur de son métier. Par contre, un salarié peut tout à fait refuser une mission si elle présente un risque réel, objectif, pour ses sécurités. La distinction se fait donc entre ce qui est l'essence même du poste et un danger qui est avéré. Abordons un autre scénario lié à l'exécution du travail, qui cette fois touche à la hiérarchie et, disons-le, au respect entre collègues. Là-dessus, la loi est très claire. Refuser d'obéir à un supérieur hiérarchique parce que c'est une femme, ce n'est pas seulement une faute professionnelle. C'est aussi qualifié d'agissement sexiste, et c'est formellement interdit par le Code du travail. Le motif religieux ne peut jamais, en aucun cas, justifier une discrimination. La religion, ça n'a pas seulement un impact sur les tâches à faire, mais aussi sur le rythme de la journée de travail. Comment on gère les absences pour les fêtes, les repas professionnels, la prière? Ici encore, c'est la logique du contrat de travail qui s'applique. S'absenter sans autorisation, même si c'est pour une fête religieuse importante, c'est une faute. Refuser la visite médicale obligatoire, c'est aussi une faute. Et pour les repas d'affaires, un employeur peut exiger la présence d'un salarié, mais il ne pourra jamais l'obliger à consommer un plat en particulier. Passons maintenant à un sujet un peu plus délicat, celui du jeûne sur le lieu de travail. Et là, la réponse n'est pas un simple oui ou non. En principe, un employeur ne peut pas interdire à un salarié de jeûner. Ce serait une atteinte directe à sa liberté de religion. Sauf qu'il se retrouve face à un dilemme. Il a aussi une obligation légale d'assurer la sécurité de tous ses salariés. Donc si le jeûne d'un employé crée un risque, il doit intervenir. Du coup, tout dépend vraiment du poste occupé. Pour un agent administratif dans un bureau, le risque est quasi inexistant. Mais pour un grutier sur un chantier, une baisse de vigilance à cause du jeûne pourrait avoir des conséquences dramatiques. L'analyse se fait donc de manière complètement objective. On ne juge pas la pratique religieuse, mais bien son impact réel sur la sécurité. Allez, on aborde maintenant la question la plus visible, celle qui fait le plus souvent débat, le port de signes religieux. Et ça nous ramène directement à notre toute première question sur le voile. La question centrale, c'est de savoir si une entreprise a le droit d'établir une règle générale pour tous ses salariés. La loi dit oui, c'est possible, mais sous des conditions extrêmement strictes. La loi prévoit 2 grands types de motifs. Le premier est très objectif, la santé, la sécurité ou l'hygiène. Pensez par exemple à un couvre-chef qui serait incompatible avec le port d'un casque de chantier. Le second, c'est ce qu'on appelle une clause de neutralité, mais attention, elle est très encadrée. Pour qu'une clause de neutralité soit valide, elle doit respecter 3 conditions cumulatives très strictes.
Premièrement, elle doit être générale, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer à tous les signes de conviction, pas seulement religieux. Deuxièmement, elle ne peut concerner que les salariés qui sont en contact avec les clients. Et enfin, l'entreprise doit être capable de prouver que cette neutralité répond à un besoin réel, à une exigence professionnelle justifiée. Pour finir, il y a un domaine où les règles changent radicalement et deviennent beaucoup plus strictes, c'est le service public. Ce principe, c'est vraiment un pilier de l'État en France. Il impose une neutralité absolue aux agents publics pour garantir que tous les citoyens soient traités exactement de la même manière, sans aucune distinction. Et c'est là le point essentiel. Cette obligation de neutralité ne concerne pas que les fonctionnaires. Un salarié d'une entreprise privée qui exécute une mission de service public, que ce soit dans une crèche gérée par la mairie ou dans les transports en commun par exemple, est soumis exactement aux mêmes règles de neutralité strictes. Bon, pour résumer tout ça, on peut retenir 4 idées forces. Premièrement, le contrat de travail prime quand il s'agit d'exécuter les tâches. Deuxièmement, la sécurité, c'est un critère non négociable qui peut justifier des restrictions. Troisièmement, ces restrictions doivent toujours être justifiées et non discriminatoires. Et enfin, la neutralité, c'est une exigence absolue dès qu'on touche à une mission de service public. Tout cela nous amène à une dernière réflexion. La loi, elle donne un cadre, et c'est bien sûr indispensable. Mais au-delà des textes, est-ce que les vraies solutions pour faire cohabiter les convictions de chacun et les impératifs de l'entreprise ne se trouvent pas finalement dans le dialogue au quotidien ? C'est peut-être là que se joue le véritable équilibre.